Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour votre expert en santé publique de vous retrouver avec votre rubrique Santé chérie Jean. Je suis Dr Lionel Jean, médecin, algologue, expert en santé publique, expert en développement et le PDG de la clinique hôpital Dr Jean de Port-au-Prince. La thématique que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'organisation des systèmes de santé est plus que jamais nécessaire pour réduire les inégalités sociales de santé dans les pays pauvres. Un système de santé est un ensemble organisé d'actions. C'est un ensemble de structures et de ressources visant à maintenir la santé de la population et à la soigner. La structure des systèmes de santé a trois dimensions interdépendantes. Une dimension physique qui correspond au volume et à la structuration des différentes ressources du système, c'est-à-dire les ressources financières, les ressources humaines, les ressources immobilières, les ressources techniques et les ressources informationnelles. Une dimension symbolique qui correspond aux valeurs et une dimension organisationnelle qui correspond à l'ensemble des lois, des règlements et des règles de gestion formelles et informelles qui définissent comment les ressources se répartissent et s'échangent. Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les objectifs de l'organisation des services de santé sont de réduire les inégalités de santé et la mortalité évitable, améliorer l'accès universel à des soins de qualité, prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et renforcer le système de santé pour assurer la bonne santé et le bien-être de tous à tous les âges conformément au point 3 des ODD. ODD, les objectifs de développement durable. La réduction de la mortalité et de la morbidité évitable implique la réduction des décès chez les mères et les enfants, la lutte contre les maladies transmissibles comme la tuberculose, le paludisme et le sida selon le pacte mondial de l'ONU. Prévenir et traiter les maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et promouvoir la santé mentale. Et enfin, pour assurer l'accès à la santé universelle préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, on doit éliminer les obstacles financiers, les obstacles non financiers et mettre en place des services de santé de base pour répondre aux besoins de santé reproductive, aux besoins de santé maternelle et infantile. Pour renforcer les systèmes de santé, on doit développer des programmes de prévention pour réduire les comportements à risque pour la santé, mettre en place un système de gestion des risques sanitaires pour prévenir des épidémies. On doit également subventionner des vaccins et des médicaments
on doit promouvoir des conditions qui favorisent la santé de tous. Comme valeur, l'Organisation mondiale de la santé préconise pour les pays pauvres des systèmes de santé organisés autour de l'équité, la justice sociale, l'universalité des soins et la participation communautaire. Sans oublier les valeurs essentielles qui sont incluses comme la qualité, l'excellence des services, le respect de la diversité, la solidarité, l'intégrité et la responsabilité. Il est crucial de s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé comme la pauvreté, l'exclusion sociale, afin d'améliorer la santé des populations défavorisées comme veut la Commission des déterminants de la santé de l'OMS à la déclaration de 2005. Car la justice sociale est une question de vie ou de mort. Vous venez de suivre votre rubrique Santé Chirurgie. Je vous recommande d'abonner, donner un like et partager votre rubrique avec vos amis comme contribution pour améliorer la santé dans les pays pauvres. Au plaisir de vous retrouver une autre fois avec une autre rubrique de Santé Chirurgie pour continuer à améliorer la santé des populations des pays pauvres. À bientôt. Bye bye.